Certains ont critiqué Grosso pour avoir été peut-être trop radical dans les choix d'hommes et trop changeant. Je pense que Pierre Sage, il ne l'est pas assez. Clairement, pour moi, il ne l'est pas assez. Parce qu'il y a des joueurs qui, à l'heure où on se parle, n'apportent plus aucune garantie. Quand tu prends le 11 de ce soir, je m'interroge en fait. Je m'interroge, je me dis qu'il y a des manques qui sont identifiés, que tout le monde a vu, que tout le monde reconnaît comme étant des manques de l'effectif. Les matchs s'enchaînent, les constats se répètent et les erreurs aussi. C'est tout le problème. Moi, je n'arrive pas à comprendre qu'il s'entête comme ça avec des joueurs qui ne sont pas à la hauteur. J'entends bien, il a une logique de groupe, de statut. Et là-dessus, il a été très clair. Il l'a martelé en conférence de presse à plusieurs reprises. Il a dit que certains joueurs étaient là, ont des qualités et qu'il fallait aller au bout de l'aventure avec eux et qu'il ne voulait pas forcément tout chambouler. Je peux l'entendre. Typiquement, Tolisso au milieu de terrain, je trouvais qu'il avait fait un bon mois de décembre où il avait été techniquement juste, il avait retrouvé un peu de volume de jeu. Mais là, depuis janvier, alors je sais pas si c'est les fêtes qui ont été trop arrosées ou trop copieuses, j'en sais rien. En fait, je ne suis pas dans sa vie. Mais clairement, il est sur un rythme qui est très lent. Dans ce foot où vraiment il y a une densité physique, où tout est très compact, où tu as peu d'espace, surtout en Ligue 1, où il y a une prise de risque qui est minimale, bah, il faut en fait, quand tu es comme ça très groupé, il faut sur les appuis être plus vif, plus dynamique, il faut te démarquer, il faut faire la différence à la course. C'est que j'ai l'impression de revoir le Tolisso du début de saison, Bien sûr. Lourd, Ouais. il avance pas, très très lent pour se retourner. Tu sais, il y a même parfois, il a le ballon, on est proche de la surface, et parce qu'il met beaucoup trop de temps à ajuster sa passe, il revient en arrière. Et d'ailleurs, le public siffle à ce moment-là. J'ai C'est vrai. l'image en tête. Et même Voilà. techniquement, Matt, techniquement, il est pas juste ce soir. Et ouais, alors que c'est normalement c'est l'une de ses qualités quand même, son jeu long, la qualité de ses passes. Donc pour moi c'est un problème, et malheureusement ce que ça démontre à mon avis, c'est que malheureusement Tolisso n'est plus fiable en fait. Après ce match-là, je crois au fond de moi qu'il y aura un avant et un après OL Rennes. Parce que autant tu vois les matchs d'avant, Pierre Sage s'est un petit peu enfermé. Et d'ailleurs, je lui ai reproché d'être dans une logique de groupe, de statut, de joueurs qui étaient là avant lui, qui seront là peut-être après lui. Et ça, j'avais pas aimé, je l'avais souligné. Mais là, à l'issue du match, au micro de Prime Video, il a dit un truc, moi, qui m'a interpellé. Alors, comprendra qui veut bien comprendre. Il a, pour moi, ciblé directement Cherki. Parce qu'il a bien dit qu'en fait, le but du 1-0 vient d'une erreur sur une passe de transition, où en gros, on est à contre-temps, donc passe qui n'est pas dans le bon tempo, où on ne fait pas les efforts pour revenir et tenter de contrer la percée rennaise. Donc là, il cible, tu vois, en 2 points, typiquement ce que n'a pas fait Cherki, ou ce qu'il a mal fait. Et je crois qu'au fond de lui, il a fait le constat qu'il y a des limites. Il y a des choses qui ne vont pas et qui ne se corrigent pas. Ça fait maintenant 1 mois qu'on a repris la compétition. Depuis Pontarlier, Le Havre, Bergerac, Rennes, sur les 4 matchs, dont une mi-temps ce soir, je vois à chaque fois les mêmes symptômes. Je vois une équipe qui joue monorythme, c'est extrêmement lent, c'est prévisible, physiquement c'est très peu dynamique, il y a peu de mouvements, il y a peu d'idées, il y a peu de coordination, et ça, c'est aussi dû non seulement au profil des joueurs que tu as, et par conséquent au choix de Pierre Sage. Ce soir, on pourra en parler, mais j'ai évoqué Tolisso juste avant, qui joue sur un rythme de sénateur, il est extrêmement lent et lourd, mais c'est pas le seul dans ce registre-là qui est lent et lourd. C'est ish, Cherki, tu vois, c'est j'ai la balle, c'est semelle, contrôle, semelle, ish. Voilà, mais c'est pas ça le foot. On n'est pas dans le quartier à faire un foot entre copains, on n'est pas là en fait. C'est du foot professionnel, on est là sur un foot sérieux, où tu veux prendre des points, gagner des matchs. On est 16e, et le gars se permet une fantaisie, une passe comme ça à l'aveugle, à la Ronaldinho 2004 Barça. Non mais c'est quoi ça, on est où en fait? Tu vois, je sais pas dans quel monde on vit, et c'est ça qui me rend dingue, et j'en ai même plus qu'assez de le répéter. Mais cette équipe-là, elle est gangrénée par la fainéantise et par la débilité. On a une équipe qui est pas maligne du tout, pas intelligente du tout. C'est tout le problème. Et quand tu confies les clés du jeu à des joueurs qui ne te le rendent pas, qui font des choix absurdes, ou qui ne se plient pas à ce que demande l'entraîneur, et c'est quand même pas non plus hyper élaboré ce que demande Pierre Sage. Voilà, on n'a pas affaire à des consignes tactiques hyper élaborées. On n'est pas sur du guardiolisme là, dans ce que fait Pierre Sage.
C'est des principes simples. Voilà, course verticale, profondeur, créer de l'espace par le mouvement. Ils sont incapables de le faire. Incapables de le faire. Je cible Cherki. Il n'y a pas que lui. Mais encore une fois, son match, c'est cataclysmique. Cataclysmique. Est-ce qu'on se rend compte à quel point c'est grave ce qui se passe sur le terrain? L'absence de mouvement. Le but du 1-0, il fait une passe de transition à défense-attaque. Il perd le ballon. Ça peut arriver. Mais quand tu perds un ballon, fais au moins l'effort, replie-toi, fais la faute intelligente tactique, fais un truc. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu subis l'action. Reprenez le but. On subit l'action de A à Z. Il n'y a rien. Il n'y a pas un joueur qui va se dire « Ah, il faut le stopper, il faut l'arrêter, il faut empêcher de faire la passe et de tirer. » Il n'y en a pas un qui va se le dire. Pas un. Et on subit. Et on subit. En fait, c'est l'OL depuis quelques mois, c'est tout le temps ça. C'est on subit. Voilà. On subit l'action parce qu'on n'est pas discipliné, on n'est pas intelligent, et ça me rend dingue. Tu vois, Matt, ça me rend dingue. L'écart physique entre les équipes dans les duels, dans le dynamisme des joueurs, tu sais, la mobilité, la vivacité, j'ai l'impression qu'il y a un monde d'écart. Et c'est pas si étonnant si tu regardes les joueurs sur le terrain. Malheureusement, Dejan Lovren, bon bah voilà, il est là en termes de motricité, désormais c'est compliqué. Corentin Tolisso, tu as à côté de ça un jeune comme Diawara qui est malheureusement pas prêt. Physiquement, pas mûr physiquement pour encaisser les duels de Ligue 1. Malik Fofana, malheureusement, j'en parle pas non plus. Le petit a probablement du talent, mais physiquement, il s'est fait balancer à gauche et à droite. Cherki qui a du mal à courir. Et à côté de ça, tu rajoutes par exemple quelqu'un comme Cacré qui, même si il a le volume, n'allie pas ni la taille, ni la résistance au choc. Donc en fait, si tu prends le corps de l'équipe, tu as une faiblesse physique intrinsèque importante. Et ça se sent dans les matchs. Ça se sent dans les matchs. Moi, l'image là de Doué qui fait un dribble vif et qui aligne son but, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un seul joueur à l'OL qui peut faire ça. Cet OL-là qui est en position de relégation, ou presque, pratique un foot qui est prétentieux. C'est-à-dire que tu vois, c'est un foot qui est lent, qui est basé sur du rapport au ballon, très peu de mouvements, ou des mouvements forcés. Tu vois, les courses de Tolisso qui sont pas naturelles. C'est pas son profil de jeu. C'est forcé, c'est pas naturel, c'est prétentieux. C'est beaucoup de jeux où je me regarde jouer, où je fais 1, 2, 3, 4 touches de balle. C'est très lent, c'est ralenti, c'est complexifie le jeu. C'est pas spontané, c'est pas instinctif. C'est un foot qui est démodé. Tu vois, le foot de l'OL, si on peut dire que c'est du foot, parce que c'est tellement une bouillie de production footballistique, mais ce qu'on fait sur le terrain, c'est démodé, c'est has-been, c'est un foot qui n'existe plus. Et ça, je le dis depuis très longtemps, le foot qu'on pratique à l'OL n'existe pas, et il n'est pas compatible avec le haut niveau. Et c'est dû, je le redis une 20e, 40e fois en l'espace de quelques semaines, c'est dû au profil des joueurs que tu alignes et auxquels tu confies les clés du jeu. Un peu comme Tolisso, il est lourd, très lourd, c'est pas fluide dans les mouvements, c'est extrêmement lent. Lui aussi, il contribue à ralentir le jeu. Devant lui, Cherki, j'en parle même pas, tellement c'est horrible, c'est horrible. Parce qu'on m'a souvent dit, ah mais tu sais, Mika, il n'est pas dans les conditions favorables à son épanouissement. Alors, on l'a vu ailier gauche, ailier droit, sous Grosso. On l'a vu numéro 10, 4-2-3-1 sous Laurent Blanc. Là, il est en 9,5 dans un 3-5-2 avec la Casette. Donc pour moi, là, il n'y a plus aucune excuse. Ce soir, quand tu le mets en 9,5 avec la Casette, c'est le poste, je pense, où c'est le plus idoine pour lui. Il y a tout pour réussir. Il n'a pas de contraintes défensives, il est proche du buteur, il est à la création et il est libre de tout mouvement. Sauf qu'en fait, quand il a le ballon, qu'est-ce qu'il en fait? C'est tout le temps pareil. C'est j'ai la balle et il y a un crochet en trop, une touche de trop, 2 touches de trop, ça ralentit. C'est à contre-courant de ce que demande le jeu. Et on le sait très bien que le foot de maintenant demande vitesse et verticalité. Donc pour moi, il faut mettre fin à ça. Stop, ça a assez duré. On a vu Cherki des dizaines de fois. On a vu, on a revu, on a compris. On veut plus maintenant. Stop. Mettons fin à la mascarade. Oui, il y a beaucoup de joueurs, je pense, ce soir qu'on n'a plus envie de revoir sur le terrain, ou en tout cas qu'on a envie de voir mis sous concurrence, sous pression de la concurrence. Donc, comme tu l'as dit, il y aura, je pense, un avant et un après ce match-là. Je pense que désormais, Sage déverrouillera on va dire, le management qu'il avait appliqué jusqu'à maintenant, qui était centré sur les cadres du vestiaire,
sur on va dire les joueurs lyonnais. J'ai un doute. Écoute, tu vois, autant avant, même s'il pouvait avoir évidemment des doutes, il n'avait pas vraiment le choix parce que l'effectif était limité. Là, désormais, normalement, en fin de semaine, il devrait avoir au milieu au moins un autre choix avec Matic et peut-être un deuxième. En attaque, il a un peu plus de matériel. Il a Nuama en plus qui est revenu de la CAN, donc il a des choix à faire. Je vais encore être en boucle, comme dirait Flo dessus, et j'espère qu'il ne m'en voudra pas, mais Anthony Lopez, c'est plus possible. Je suis désolé, c'est plus possible. On est déjà en grande galère. C'est pas bon dans le jeu, on est un club en difficulté, une des pires saisons que j'ai vues de ma vie, même si c'était la pire d'ailleurs. Et là, il te faut un gardien qui te préserve les points. Il te faut le gardien qui, à 0-0, te fait la parade, qui te laisse dans le match. Ce gardien, on l'a pas, on l'a plus. Il avait une qualité à mes yeux. Moi qui ne suis pas un grand fan du profil de Lopez, il avait une qualité, c'était le dynamisme et le jump. Je trouve qu'aujourd'hui, cette qualité, elle est partie en fumée. Plus le temps passe, et plus je trouve que dans les cages, il paraît tout petit. De moins en moins d'envergure, de moins en moins de place dans les cages, et le but qu'on prend de Terrier, je suis désolé, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On a lui aussi, tu vois. Alors Cherki, on a vu, on a compris, on veut plus. Lopez, on a vu, on a compris, on veut plus. Voilà, c'est pareil. Tournons la page, arrêtons et qu'on ne sorte pas cette pseudo-logique de préservation du groupe, des cadres, de la logique, du passif. Stop, ça suffit. Il faut arrêter aussi. Il y a des joueurs qu'on préserve beaucoup trop dans ce club. Il y a des joueurs qui font la pluie et le beau temps, qui ont des passes droits, qui ont un lobby autour d'eux qui est organisé, structuré. Stop, ça suffit. Anthony Lopez, dans un monde normal, dans une concurrence professionnelle, c'est sur le banc. Voilà, c'est sur le banc. On a vu, on a compris. Maintenant, place à Lucas Perry. Et je m'en fous, moi, qu'il ait 7 ou 8 kilos en trop, Lucas Perry. Parce que même avec 10 kilos en trop, même en faisant le quintal, il fera pas autant de mauvaises choses que Lopez. Il nous faut un gardien décisif qui rapporte des points. Il ne le fait plus. Il n'y a pas un match. Il y a pas un match où je me dis bon match de Lopez. Ça n'arrive plus. Il n'y a pas un match, et on me dira que je suis en boucle, il n'y a pas un match, un foutu match où je me dis il a été bon. Il rapporte des points. Depuis quand on s'est pas dit ça en fait ? C'est simple, hein. Moi je pense à, tu vois, à Toulouse, penalty horrible, stupide, bon qu'il arrête, mais penalty stupide. Contre Lorient, il se prend un banger du latéral gauche pleine lucarne. Contre Le Havre, rebelote au Péry, pleine lucarne. Ce soir, Terrier, frappe de poussin toute molle. Même mon gamin qui a 2 ans et demi, il fait une frappe comme ça. Et résultat, but poteau rentrant. Faut arrêter, stop, ça suffit. Moi je peux plus, j'y arrive plus. Tu parles de la frappe de Terrier. Je crois que j'ai lu ça sur les réseaux. La frappe de Terrier, c'est 0,08 d'XG. Donc une chance sur 16 de marquer. Une chance sur 16 de marquer, vous imaginez ? De marquer. Moi, je t'assure, sur le moment, je tique parce que je me demande comment le ballon fait pour rentrer. Parce qu'il est tellement excentré que pour moi, le ballon finit dans le petit filet ou Lopez la sort. Quand je la vois au fond du but, je me dis, mais c'est pas possible. Comment il a fait pour marquer ? Ça, le problème aujourd'hui avec Lopez, c'est qu'en fait, il suffit d'un rien pour, on va dire, pour marquer. Il n'est plus décisif. Je le sens même, comme tu l'as dit, moins vif. Donc, puisqu'il n'a pas énormément d'envergure, chaque frappe un peu bien placée sur un côté, ça fait but, quoi. Pierre Sage connaît l'importance du joueur dans le vestiaire. Il sait que Lopez, c'est un de ces cadres historiques lyonnais qui font la pluie et le beau temps. Il le sait très bien. Il sait, et on l'a encore vu ce soir, une grande partie du public soutient Lopez. Moi, je suis désolé. Alors, je crois que c'est les Bad Guns qui ont scandé son nom. J'ai un petit doute, il faudrait vérifier. J'étais pas au stade, malheureusement, mais ils m'en voudront peut-être, les Bad Guns, et pourtant, je les aime beaucoup. Mais scander Lopez, après la série de matchs qu'il nous produit, stop. Arrêtez les mecs. Moi, j'ai pas de conseils à vous donner, mais franchement, stop. Pour moi, c'est un signe de médiocrité, quoi. Chaque match, il y a une polémique sur lui. Chaque match, il y a un truc qui va pas. Et on continue comme ça. On continue. En fait, il faut se dire un truc, c'est que si on continue comme ça durant 5-6 matchs, où à chaque match à 0-0, on prend une frappe de 25 mètres, mais on n'ira nulle part. Et dans 5 matchs, on va tous chialer parce que ok, on l'aime bien, ok, c'est un bon mec, j'ai aucun doute là-dessus, c'est un bon garçon, Anto Lopez, mais sur le terrain, ce n'est plus bon.
Ça ne fait plus l'affaire. Et dans un monde concurrentiel professionnel, il doit goûter le banc. Il doit goûter le banc. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Voilà, jusqu'où ça va aller, ce délire consistant à dire il joue parce que c'est Anthony Lopez, jusqu'où ça va aller en fait. Donc, si le jeu de la concurrence s'exerce sur les gardiens, ce qui est juste normal, Perry doit goûter le terrain du Parc OL. Je pense qu'il va le conforter jusqu'à la fin de l'année. Il faudrait vraiment qu'il enchaîne les performances négatives comme celle de ce soir sur les prochains matchs pour qu'à mon avis, il commence à y avoir une pression. Quand la pression médiatique va s'accroître, qu'on lui posera après la question en conférence de presse, peut-être que là, la réflexion peut avoir lieu. De toute façon, je pense qu'on vit ces derniers mois à l'OL. La question, c'est de savoir est-ce que s'il continue sur cette voie-là, Pierre Sage pourra dès maintenant le remettre en cause. J'ai des doutes, mais à un moment donné, ça lui reviendra comme une évidence. Il aura une pression importante. J'ai fait un tweet il n'y a pas longtemps, avant-hier ou hier, je crois, en disant que Matic faisait basculer du bon côté le mercato. Parce que pour moi, il y a un besoin de joueurs confirmés. Là, à l'heure où on se parle, il faut que Matic vienne, c'est sûr, mais il faut aussi qu'un offensif de côté expérimenté vienne, et je pense sincèrement qu'il nous faut un 8. Lui aussi expérimenté. Parce que là, il y a des manques qui sont terribles. Le mercato qu'on a fait, pour moi, c'est un mercato de prospection, d'avenir, de perspective. Tu prends Fofana qui a 18 piges, tu le payes très cher. On a vu ce soir que c'est pas facile. Ça reste un gamin. Orban, c'est un joueur qui doit se plier au club, doit apprendre certaines choses, doit encore évoluer tactiquement. C'est pas simple non plus. Donc, qu'est-ce qu'on a comme solution à l'instant T qui apporte une vraie plus-value au 11 de départ? Matic, très bien, c'est une plus-value, mais il y a quoi après? Moi, je trouve que entre le 11 de fin décembre et le 11 de fin janvier, à part Matic, qu'est-ce qu'on a comme plus-value réelle? Je m'interroge. Alors, moi, je te rejoins sur les postes à renforcer. En plus de Matic, il faut absolument un 8 et un ailier gauche confirmé. Je rajouterais même un décès quand on voit que défensivement, Lovren est quand même hors de forme. Donc, je pense que si on veut continuer avec cette défense à 3, il faut absolument un autre défenseur. Mais je ne le mettrai pas en priorité. Pour moi, la priorité, c'est vraiment l'ailier gauche confirmé et le numéro 8. Alors, certes, il reste 4 jours. C'est à la fois peu et beaucoup. 4 jours pour faire un 8 de qualité et un ailier gauche de qualité, ça me paraît pas facile du tout. D'autant plus que Danjuma, on l'a appris ce soir, visiblement Everton songe à le garder. C'est pas, c'est pas, voilà, on n'a pas de piste vraiment. Alors sauf si demain à 20h un nom sort de nulle part, ce qui est possible, et tant mieux à la limite. Mais à l'heure où on se parle, il y a rien qui semble vraiment très très avancé, très concret. Donc on va attendre gentiment, comme on l'a fait auparavant. Mais moi, je pense qu'il y a urgence et qu'on s'est vraiment trompé sur le calibrage du mercato. Il y a beaucoup de bons joueurs. Tu vois, moi, typiquement, je suis content que Lucas Perry arrive parce qu'il a un profil de gardien qu'on n'avait pas. Plus grand, plus costaud, plus d'envergure, c'est très bien. Je pense que Fofana, c'est un bon prospect, un bon profil de jeune. Orban a un profil, mine de rien, qui est intéressant. Donc, il y a beaucoup de joueurs intéressants. Matic, très bien. C'est un 6 que moi, j'aime beaucoup. Mais par contre, c'est pas fini. Et je rappelle que l'urgence, elle est plus que jamais, parce que les matchs le montrent bien, devant nous. Donc, il est quand même grand temps de se réveiller. Si les dirigeants pensent qu'en faisant un mercato d'avenir, ça va suffire, je pense qu'on se trompe collectivement. Et attention au réveil, parce que là, on est 16e. Si Clermont demain gagne ce qui peut se passer, on est dans la merde.